Trouver un travail qui correspond à nos compétences, nos aspirations et nos valeurs peut être une quête complexe. Mais nous ne sommes pas seuls dans cette démarche. Aujourd'hui, nous allons explorer une approche différente. Une approche qui implique de demander l'aide de Dieu dans notre recherche d'emploi. Nous allons partager une prière puissante et sincère que vous pouvez utiliser pour invoquer la guidance divine et la bénédiction dans votre quête d'un emploi satisfaisant. Retenez ceci. Pour trouver un travail, nous vous proposons un secret qui implique de demander l'assistance d'Allah. Il est primordial de comprendre que Dieu accorde un emploi à ceux qu'il choisit. Mais cela ne signifie en aucun cas que vous deviez rester passif après avoir utilisé ce secret. En d'autres termes, pour trouver un emploi, il vous faudra entreprendre des actions concrètes tout en recherchant l'aide divine. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons vous guider étape par étape dans cette prière, et vous fournir des conseils sur la manière de l'utiliser dans votre vie quotidienne. Commençons par comprendre comment demander l'aide de Dieu pour trouver du travail. Alors préparez-vous à explorer une nouvelle perspective sur la recherche d'emploi à travers la puissance de la foi et de la prière. Il s'agit d'une prière spéciale basée sur 2 rakas, accompagnée d'invocations spéciales, qui vous permettra d'attirer les bénédictions divines et de trouver des solutions à vos difficultés de trouver du travail. Suivez attentivement les instructions pour obtenir les résultats souhaités. Étape 1. La prière de 2 rakas. Pour commencer cette pratique, la première étape consiste à accomplir 2 unités de prière. Dans un état de pureté, engagez-vous dans la prière en effectuant 2 rakas. Premier raka, dans le premier raka, commencez par réciter la sourate Al-Fatiha une fois. Puis enchaînez avec la récitation d'une autre sourate de votre choix une fois. Deuxième raka. Dans le deuxième raka, répétez la récitation de la sourate Al-Fatiha une fois. Suivi de la récitation d'une autre sourate de votre choix une fois. Concluez votre prière en prononçant le salam. Étape 2. Passons maintenant aux invocations supplémentaires après avoir accompli les 2 rakas, c'est-à-dire, après le salam final. Répétez les invocations suivantes. Avant de commencer, disons ensemble al-istiaza. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Cela signifie: je cherche refuge à Allah contre Satan le maudit. Cette formule est une protection contre les influences négatives de Satan. Donc prenez un moment de chasser Satan avant de poursuivre. Ensuite, afin de purifier votre cœur et votre esprit. Et pour adresser une demande sincère à Allah, l'omniscient et tout-puissant, celui qui est capable de toutes choses. Afin d'obtenir son pardon pour vos erreurs, vos fautes et vos péchés. Répétez cette invocation à 10 ou 100 reprises. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, 10 ou 100 fois. Qui peut être traduit en français comme: voilà, tu es le grand pardonneur et tu aimes pardonner. Pardonne-moi. Après avoir demandé pardon à Allah, envoyez vos prières et salutations sur le prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui, en répétant cette formule 10 ou 100 fois. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 10 ou 100 fois. Qui peut être traduit en français comme: envoie des bénédictions sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et accorde-leur la paix. Prononcez le basmala 787 fois. Réparti comme suit. D'accord, on récite 7 fois en premier, ensuite 80 fois et finir avec 700 fois. Après avoir récité le basmala 787 fois. Récitez à 16 reprises la sourate en Nasr, qui est la sourate 110 du Coran. Maintenant, avant de formuler vos vœux, répétons cette invocation 10 ou 100 fois, car selon un titre rapporté par Tirmidhi. D'après Sadeh ibn Abi Waqqa, qu'Allah l'agrée. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, l'invocation de l'envoyé d'Allah Yunus, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, lorsqu'il invoqua dans le ventre de la baleine est: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 10 ou 100 fois. En français, cela signifie: il n'y a pas d'autre divinité méritant d'être adorée, sauf toi. Gloire à toi. J'étais certes parmi les injustes. Certes, il n'y a aucun homme musulman qui invoque par cette invocation, pourquoi que ce soit sans que Allah l'exauce. Prenez un moment pour méditer sur cette invocation. Répétez-la avec sincérité, et croyez fermement en son pouvoir car elle répond aux invocations de ceux qui l'invoquent avec foi. Exprimez vos vœux pour solliciter l'assistance d'Allah dans la recherche d'un emploi qui te sera bénéfique. Voici un exemple de vœu. Ô Allah, le pourvoyeur ar-Razaq.
Le connaisseur de l'invisible, Alimul Gaïbi. Le généreux Al-Karim. Je me tourne humblement vers toi. En ta clémence infinie guide, mais pas dans ma quête d'emploi. Accorde-moi un travail qui répond à mes besoins et me permet de contribuer dignement à la société. Dirige-moi vers des opportunités que je ne peux pas percevoir par moi-même, car tu es celui qui pourvoit avec générosité. Après avoir fait vos invocations, envoyez vos prières et salutations au prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui, car il est important de conclure nos invocations par des prières en sa faveur. Ainsi, répétez cette formule, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, 10 fois. Merci de nous avoir rejoints dans cette quête spirituelle. Nous espérons que cette prière spéciale vous apportera les réponses et les bénédictions que vous recherchez. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu spirituel et instructif. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous et nous vous attendons avec impatience dans nos prochaines vidéos.